Alors nous allons pénétrer à l'intérieur de nous. Ce que le Seigneur va nous donner, il va profondément nous montrer que seule sa présence peut nous faire comprendre ce qu'il veut pour tous ses enfants du monde entier. Alors, apprenons à être nous-mêmes. Lorsque nous apprenons à être nous-mêmes, nous nous savons tous enfants de Dieu. Soyons dociles à la demande de Dieu le Père, en commençant par le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Chacun de nous, nous allons prendre ce temps que Dieu nous donne afin de comprendre que nous sommes en cheminement vers la perfection. Cette perfection, elle nous a été donnée avant même notre venue sur la terre par Dieu. Nous savons tous que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons l'amour en nous. L'amour a fait qui nous sommes. Dieu le Père nous avait en sa pensée. En sa pensée, nous étions. Et Dieu se donnait de l'amour. Dieu se donnait de l'amour. Et lorsqu'il se donnait de l'amour, nous recevions ce que Dieu est, pas ce que Dieu était, ce que Dieu est. À chaque instant de notre vie éternelle sur la terre comme au ciel, Dieu le Père nous donne son amour. Il nous nourrit. Nous avons besoin de comprendre que seul l'amour nous apporte ce que nous avons besoin pour nous réaliser. Être nous-mêmes, enfants de Dieu. La parole, elle nous vient de Dieu. C'est aujourd'hui, je peux prononcer ce que Dieu veut qu'on entende. Cela vient de Dieu et cela ne vient pas de nous. Lorsque Dieu, en sa pensée, nous étions, il prononçait des je t'aime. Notre parole commençait à prendre forme. Nous n'étions pas encore créés, nous étions en la pensée de Dieu. Alors la parole de Dieu nourrissait Dieu. Il se nourrissait. Il en est de même pour l'écoute. Est-ce que Dieu peut s'entendre? Oui, Dieu peut s'entendre. Il est l'amour. Nous sommes l'amour. Nous avons en nous ce besoin de nous entendre. Lorsque Jésus est venu sur la terre, rappelons-nous, il a parlé. Et tous ceux qui entendaient Dieu, ils se convertissaient. Ils s'arrêtaient.
pour mieux entendre ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux, la parole. Nous avons tout à l'intérieur de nous. Nous sommes créés pour nous donner de l'amour. Cet amour, il est en nous. Il n'est pas à l'extérieur de nous. Il est en nous. Et c'est à partir de nous que nous pouvons goûter à l'amour. Bien que nous regardions Maman Marie, la statue, c'est par mon intérieur que je peux dire à Maman Marie, Maman, je t'aime. Tu es là, maman. Je ne m'adresse pas au plâtre. Je m'adresse à la présence qui est en moi. À l'intérieur de nous, il y a l'amour qui nous fait comprendre que nous sommes liés les uns et les autres. À l'intérieur de nous, il y a l'amour qui nous appelle à nous donner. À l'intérieur de nous, il y a la voix qui se fait reconnaître. On peut reconnaître notre langage. Ton langage est mon langage. Nous avons reçu de Dieu la parole. Alors la parole, elle appartient à qui avant que nous puissions l'utiliser? Est-ce qu'il y a deux paroles? Il y a une parole. Et nous utilisons la parole de Dieu pour que notre parole puisse se faire entendre. Et tout passe par l'extérieur ou par l'intérieur? Par l'intérieur. Voilà pourquoi il est important que nous réalisions que notre vie spirituelle nous fait vivre sur la terre. Sans notre vie spirituelle, nous ne pouvons pas vivre sur la terre. Nous ne le pouvons pas. Si cela était, on ne pourrait pas se dire enfant de Dieu. On serait comme ce petit chien-là, le petit chat là, de Iréna, là. Oui, lui n'a pas la parole de Dieu. Il a l'instinct que Dieu lui a donné par sa création. Nous sommes éternels. Nous sommes l'amour. Nous avons tout reçu de Dieu. Tout reçu de Dieu. Il y a eu un début sur la terre, n'est-ce pas? Et il ne devait pas y avoir de fin. Nous devions remonter vers Dieu sans passer par la mort terrestre. Mais à cause de ce qui nous habite à l'intérieur de nous, il y a un début et il y a une fin. Cela ne nous appartient pas. Cette fin ne nous appartient pas. Nous sommes créés éternels et nous devons comprendre que notre matière, elle est éternelle. Oui, notre matière, elle est éternelle. À cause de la connaissance du défendu, oui, à cause de la connaissance du défendu, nous connaissons une faiblesse qui nous amènera
à connaître la mort terrestre. Mais on n'était pas conçu pour cela. Est-ce que cela est définitif? Non. Vous avez raison, non. Nous sommes éternels. Et cette fausse connaissance du bien, oui, on va l'appeler le moi, et du mal encore. Hein? Moi, je me conduis mal lorsque je ne différencie pas ce qui m'appartient de ce qui appartient à Dieu. Oui. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui est à nous. Si je dis, bah, ça m'appartient, mes pensées m'appartiennent, est-ce que cela est de Dieu, penser ainsi? Non. Cela n'est pas de Dieu. Il n'y a rien qui nous appartient. Rien, rien, rien. Nous venons de Dieu. En la pensée de Dieu, nous avions tout ce qu'il nous donnait de Dieu. Donc, rien de nous. Je ne peux même pas me tenir debout si ce n'est que Dieu me maintient en lui pour que je sois debout. En lui pour que je sois debout. Tant que nous ne découvrirons pas ce qui s'est passé lorsque nous avons réagi devant Adam. Oui, réagi devant Adam. Nous allons souffrir. Nous allons goûter à quoi? À notre moi. Le moi contrôlé par le mal. Nous devons être vrais, solides avec nous-mêmes, en Dieu, pour Dieu. Voilà pourquoi il est important. Nous sommes ici sur la terre pour Dieu, pour sa gloire. Ne nous décourageons pas, même si nos cheveux tombent, que nos cheveux sont blancs, que nous sommes au boiteux, que nous avons mal un peu partout, oui, un peu partout. Mais non, Dieu prend soin de nous. Ne désespérons pas. Nous sommes éternels. Oui. Nous sommes vrais, nous sommes l'amour, nous sommes, oui Seigneur, ah, et voilà qui nous sommes. Pourquoi a-t-il voulu que je prenne du rouge? Notre fragilité. Lorsque, à l'intérieur de nous, il y a des douleurs, OK? Eh bien, notre corps réagit. Notre matière parfaite réagit. Et qu'est-ce qui réagit? Pensée. Regard. Écoute. Parole. Comportement. Sentiment. Oui, il y a à l'intérieur de nous des émotions. Ces émotions nous font réagir. Est-ce peut-il que notre corps, lui, réagisse? Mais oui. Une pensée qui n'est pas amour, notre pensée réagit. Une écoute qui nous amène hors de l'amour
nous fait réagir. Et ça nous fait souffrir. Il en est de même pour nos regards. Ça, c'est nos regards. On va reprendre nos regards. Nos regards. Nous devons avoir des regards d'amour. Nous devons avoir le regard de Dieu. Si nous n'avons pas le regard de Dieu sur nous-mêmes, bien, nous ne sommes pas amour. Il y a de la souffrance. Nous sommes incapables d'être franches avec nous-mêmes. Nous nous maintenons dans un mauvais équilibre. Oups, je vais tomber. Essayez de fermer vos yeux. Maintenant, fermez vos yeux, allez dehors, descendez les marches. Vous allez voir que par bout, là, vous allez toucher, je suis à bonne place. Tout cela nous montre que nous n'avons pas confiance en qui? En Dieu. C'est lui qui doit nous guider pour aller dehors. C'est lui qui doit nous dire, descends les marches. Nous sommes créés pour cela. Que nous arrive-t-il? Nous manquons de confiance envers tout ce que nous prononçons. Et lorsque nous prononçons des paroles, attention, ces paroles, elles nourrissent. Elles nourrissent quoi? Notre matière. Nos paroles nous nourrissent. Et lorsque nos paroles nous nourrissent, est-ce qu'elles sont amour pour notre matière ou elles nous amènent à écouter ce qui ne nous plaît pas? On se plaint tout le temps. Hein? Ah, j'ai de la misère à digérer. Ah, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, je ne sais pas quoi manger. Toujours la parole qui énerve. Toujours la parole qui désappointe. Toujours la parole qui épuise. Toujours la parole qui stresse. Toujours la parole qui nous amène dans l'ignorance. Toujours la parole qui nous déçoit. Qu'arrive-t-il à notre corps dans ce temps-là? Il est en pleine forme, là. Il sourit, il est dans la paix. Non. On perd notre paix. On perd notre paix. Tu as raison. On perd notre joie. Nous devons avoir de la joie de vivre, même si, oh, j'ai oublié mes patates. Ils ont brûlé. Oh, c'est correct, Seigneur. Ça m'a fait des petites patates rôties. Oh, ben, tiens, je vais aller donner ça à mes poules. Et voilà, il n'y a rien de perdu. Il n'y a rien de perdu. Nous devons être tout amour, toujours, toujours et toujours. Perdons pas notre joie, perdons pas notre paix. Car, que va-t-il arriver à nos comportements? Oups! Nous allons avoir un comportement déstabilisé. Nous ne serons pas complets envers nous-mêmes. Si nous ne sommes pas complets envers nous-mêmes, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose. Et s'il nous manque quelque chose, nous allons le ressentir. Et comme il va nous manquer quelque chose, nous allons être incapables de suffire à remplir notre quotidien. Nous avons à vivre pendant
Oh, je me lève à 6 heures, je me couche à 10 heures. Oh, ouais, c'est 12, 13, 14, 15, 16 heures à remplir. Mon comportement doit me suffire à moi-même. S'il n'est pas amour, il va m'en manquer des bouts. Et comme il va m'en manquer ma force qui est en la puissance de Dieu, n'oublions pas, notre comportement a besoin de la force de Dieu pour se maintenir là où il doit se maintenir. Pour nous apporter quoi? De l'amour. Toujours de l'amour. Nous avons besoin de vivre dans nos sentiments d'amour. Lorsque nous vivons dans nos sentiments d'amour, nous découvrons que nous sommes l'amour. Nous découvrons que nous sommes nous-mêmes. Nous recevons tout de Dieu. Et notre matière, elle est tout amour. Elle se maintient en Dieu. Elle se maintient dans sa force. Elle est dans son équilibre. Parce qu'elle reçoit tout de Dieu. Elle reçoit tout de Dieu. Oui, notre matière a besoin de recevoir pour se donner. Bien qu'elle soit malade, hein? Elle est toute enflée, elle a de l'inflammation. Qui dit inflammation dit maladie. Mauvais, hein? Mauvaise pensée, mauvais regard, mauvaise écoute, mauvaise parole, mauvais comportement et mauvais sentiments. Devons-nous avoir confiance en Dieu quand nous sommes malades? Si nous ne mettons pas notre confiance en Dieu, nous allons être tout seuls avec nous-mêmes. Et nos douleurs vont-elles augmenter ou goûter à la purification de Dieu? Oui, Jésus est mort sur la croix. Notre Jésus d'amour. Il est mort sur la croix, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a pris tous nos pensées, nos regards, nos écoutes, nos paroles, nos comportements et nos sentiments pour les purifier? Il a dit, Jésus, je viens pour les malades et non pas pour les bien portants. Alors, nous devons faire confiance continuellement en Dieu. Dieu est venu mourir sur la croix. Est-ce que Dieu connaît ce que c'est que de l'arthrose? Oui. Dieu connaît ce que c'est. Jésus connaît l'arthrose. Parce qu'il connaît la conséquence de tous nos péchés. Y en a-tu eu de l'abus dans notre vie? Beaucoup. Ça ne doit pas être nous autres. Les voisins. Ça dépend du monde. Alors là, oui, Jésus a pris tous nos abus. Tous nos abus. Et il a souffert. L'arthrose est une maladie qui nous est connue parce que nous avons été infidèles envers nous-mêmes. Nous ne sommes pas loyaux.
nous trébuchons. À cause de quoi? Des moi. Moi, contrôlé par le mal. Ça se peut-tu que l'esprit de ce monde nous ait influencés en ce qui concerne les abus? Est-ce que nous, en 2024 ans après que nous ayons été guéris, purifiés, on connaît les abus? Ça se peut-tu qu'on aime le sucre? Le chocolat? Sucré, là. Se peut-il qu'on aime ça, là? Une patate, deux patates, quatre patates? Ah oui! Mais cela, hein, ça fait partie de nos abus. Et qui ne connaît pas ça, la vodka? Qui ne connaît pas ça, la bière? Oh, mais non. Ben, sur pas le vin, hein? Combien qu'il y en a? Qui ne savent même plus ce que c'est que le vin. Savez-vous pourquoi ils ne connaissent plus ce qu'est le vin? Parce qu'à la fin, ils n'écoutent plus. Ils avalent, ils boivent, que ces papilles gustatives ne savourent même plus ce qu'ils prennent. Et lorsque cela pénètre en lui, fouf, il avale tout de suite. Que fait ces papilles gustatives? Ils ne remplissent pas leur rôle. Comment se fait-il qu'ils ne remplissent pas leur rôle? Pourtant, il faut que ça passe par la bouche, ça. Le vin, la vodka, les patates, le sucre, le chocolat, encore d'autres et encore d'autres. Quand ça rentre à l'intérieur de nous, il faut que ça s'arrête. Pourquoi il faut que ça s'arrête? La salive. Parce que nous sommes faits d'amour. Nous sommes faits. Oui, Seigneur. Nous avons à l'intérieur de notre bouche des petites comme papilles, OK? Toutes remplies avec de petits trous là qui nous aident à goûter à ce que qu'on a dans la bouche. Je n'ai pas tout de suite mangé, pas tout de suite là. Il ne faut pas manger tout de suite là. Puis il ne faut pas avaler tout de suite. Non. Dieu va nous donner quelque chose avant. Nous allons recevoir de l'amour. Dieu va nous donner de l'amour. Savez-vous comment il va faire ça? Il va nous rappeler, je suis ton créateur. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui te nourris. C'est moi qui te donne à boire, à manger. Apprécie ce que je te donne. Tu es ma création. Tout ce qui vient de moi te rappelle qui tu es. Je t'ai nourri avant même que tu sois devant moi. C'est moi qui ai donné à qui je suis l'amour. Et tu étais en ma pensée. Je t'ai fait goûter à mon amour. Reçois mon amour. Avant même
que nous buvions, que nous avalions. Dieu nous donne son amour. Il nous a donné son Fils, le Père. Il nous a donné sa matière incréée. Il a fait qui nous sommes. Et à cet instant, vous, nous, tous les enfants de Dieu, est-ce que Dieu refait encore pour nous ce geste d'amour? Oui. Quand le fait-il? À la messe, Quand on écoute. l'Eucharistie. L'Eucharistie. Il nous donne son Fils. Il nous donne son amour. Nous recevons tout. Nous recevons tout. Goûtons à l'amour. Ayons confiance que tout de nous est l'amour. Nous recevons l'amour afin que notre création puisse entrer à nouveau dans sa création. Comprenons ce que nous venons d'entendre. Lorsque Dieu, le Père, nous donne son Fils, c'est Dieu le Père qui nous donne son Fils. C'est Dieu le Père qui nous présente son Fils. Êtes-vous prêt à recevoir mon enfant? Êtes-vous prêt à recevoir mon je t'aime? Êtes-vous prêt à être ce que vous devez être pour moi? Nous recevons Jésus en corps et en sang. Nous, la matière. Et lorsque nous recevons Jésus, oui, notre corps, notre matière doit reconnaître la matière incréée. Incréée. Nous recevons le corps créé, nous recevons à chaque communion le corps incréé. Le Père qui nous donne son Fils. Le Père, il a engendré son Fils. Se peut-il que nous recevions le corps du Père? Mais oui, lorsque nous prenons Jésus, engendré, d'où vient Jésus engendré? Il vient du Père. Leur amour est si puissant, si fort, si immense. Leur amour est si présent que le Saint-Esprit est présent. Leur amour forme le Saint-Esprit. Nous recevons Dieu. Nous, matière, créée, nous recevons la matière incréée. Alors nous devons nous respecter. Nous devons respecter ce qui entre en nous. Nous recevons ce que Dieu veut nous donner, l'amour. Nous ne pouvons pas manger,
Mes frères et mes sœurs, nous ne pouvons pas manger si nous ne sommes pas amour. Manger sans l'amour, eh bien, votre corps, vous le déstabilisez. Nous le déstabilisons. Nous lui ouvrons une porte pour qu'il soit, oui, pour qu'il connaisse cette fameuse connaissance du moi qui vient du mal. Il est mal de manger sans l'amour. Il est mal d'avaler sans l'amour. Nous devons donner à nos papilles gustatives, qu'est l'amour, pour qu'ils puissent goûter. Goûter quoi? Goûter ce qui est sucré. Regardons ça. Ce qui est oui, acide. Ce qui est amer. Salé. Ce qui est goûté, c'est ce qui est goûté comme une douceur, là. Une douceur qui nous rentre là, à l'intérieur, qu'on pénètre. Là. C'est bon. Tisane au fenouil. Oui. Alors, voilà ce que nos papilles gustatives ont besoin de goûter. Et avec quoi nos papilles vont-elles goûter cela? La langue. Avec l'amour que nous recevons. Oui, parce que cela, la nourriture, va se déposer où? Sur la langue. Et là, on va pouvoir, avec la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu, ce qu'il y a sur notre langue. Pourquoi? Parce que nous recevons la connaissance de Dieu afin que notre corps puisse le recevoir. Et comment? C'est qu'il va y avoir un court instant où tout notre corps va comme analyser tout ça. Et où ça va analyser? Système nerveux. Là, j'ai où? En haut. Et là, une fois, ça va être en haut, au petit ordinateur qui commence, là. C'est sucré, ça c'est bon, ça c'est OK. Toute notre être, là, va être en fonction pour être en harmonie. La langue va partager ce qu'elle reçoit. Elle ne gardera pas ça pour elle, là. Notre cerveau, lui, là, il vient de détecter ce que nous sommes, l'amour. Oui, notre système nerveux va être dans la joie, va être dans la paix. Et là, ça va tout fonctionner, tout cela. Et ça va s'en aller tout à bonne place. Tous à bonne place. Oh oui! Qu'arrive-t-il? S'il nous manque de Oh, je viens d'avaler. Je n'ai pas pensé à Dieu. Je n'ai pas pensé à moi, qui suis créé, le Créateur qui m'a voulu. Mais non, ça a passé tellement vite que je n'ai pas eu le temps d'y penser. Mon cerveau, lui, qu'est-ce qui arrive? Il est tout... attends une minute, là, j'ai beau écrire bien vite, là, je ne sais plus où est-ce que ça va s'en aller, tout ça. Alors, il y a comme un genre de stress qui se passe à l'intérieur de nous. Et comme il y a un stress qui se passe à l'intérieur de nous, oh! Là, mon cœur
mon système circulatoire. OK? Oups, il y a d'autres choses là, qui ont de la difficulté à s'harmoniser. Mes organes ne sont pas capables de reconnaître le pourquoi ils ont été créés en moi. Mais oui, nous avons besoin de comprendre que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu s'est donné de l'amour. Dieu s'est donné du repos. Dieu a créé tout par amour pour nous. Et savez-vous pourquoi nous le savons? Eh bien, parce que Dieu, lorsqu'il a voulu Adam, il l'a créé et il l'a mis dans un jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, tout était en harmonie. Il y avait la lumière. Il y avait la beauté qui s'ouvrait, la beauté qui se donnait, car la lumière avait reçu de Dieu. Et la lumière qui avait reçu de Dieu donnait ce qu'elle était, la lumière. Nous sommes ainsi. Il y a de la lumière à l'intérieur de nous. Lorsque nous nous donnons de la nourriture, du breuvage, nous recevons de Dieu la lumière de Dieu. Et comme nous recevons la lumière de Dieu, nous pouvons tranquillement nous donner à petites bouchées, pas prendre une cuillère grosse comme ça, là, puis avaler ce que nous venons de manger. Non. Nous avons l'intelligence de Dieu, car la connaissance de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu. Alors, nous savons que lorsque nous prenons ce qui vient de la création de Dieu, nous le donnons. Avant, nous recevons pour donner. Donc, il est important de comprendre que Dieu nous donne et nous recevons. Et ce que nous recevons, qu'est-ce que l'on fait? Nous nous le donnons. Nous nous donnons de l'amour. Alors prenons le temps de savourer l'amour. Prenons le temps de goûter. Ah, c'est sucré. Ah, c'est salé. Ah, c'est bon. Oui, merci mon Dieu. Oui, prenons le temps de savourer la création de Dieu. Il nous l'a donné. Est-ce que cela veut dire que dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas la création de Dieu, comme on la connaît là, sur la terre? Alors il vient de dire marcher. Oui, Seigneur, je marche. Oui, Seigneur, je recule. J'ouvre les bras, Seigneur. Oui, je reçois, Seigneur. Avons-nous senti la présence de Dieu? Avons-nous reçu tout de Dieu? Avons-nous connu la beauté de Dieu? Pénétrons-nous dans l'amour inconditionnel de Dieu qui nourrit tout ce que nous sommes. Rien sur la terre n'aura la saveur de ce que
nous connaissons dans le royaume de Dieu? Rien. Car ce qui est dans le royaume de Dieu surpasse tout ce qu'il y a dans la création. Dieu veut que nous sachions cela pour que nous puissions apprécier ce qu'il y a sur la terre, oui, mais encore plus dans le royaume de Dieu. Nous aimons le sucré, n'est-ce pas, sur la terre. Nous aimons la douceur. Nous aimons ce qui est salé un petit peu là. Eh bien, dans le royaume de Dieu, tout aura la saveur. Tout aura la saveur de l'amour. Si on goûtait à cet instant même, je t'aime, qui se laisse goûter dans le royaume de Dieu, on serait tous des petits grains là, d'amour qui monteraient vers Dieu, là. Tant que cela serait beau. Sur la terre, il a fallu que Dieu nous rassemble. Il a fallu que Dieu rassemble tout ce que nous sommes pour avoir cette force de demeurer sur la terre. Parce que nous avons connu cela. Et nous avons dit oui. Oui, nous allons aller en mission. Oui, nous allons nous accomplir. Oui, nous allons faire ce que Dieu nous demande. Savez-vous comment nous avons eu cette force? Tous les enfants de Dieu, nos frères et nos sœurs, du premier Adam jusqu'au dernier qui viendra en mission sur la terre. Voilà ce qui compose qui nous sommes. Il y en a des cellules à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Nous avons besoin de toutes nos cellules pour apprécier ce qui est sucré, salé, amer, doux, la douceur, tout ce qui est liquide, ce qui est solide. Nous avons besoin de tous nos frères et nos sœurs. Oui. Si nous ne sommes pas l'amour, comment Dieu peut-il nous donner ce qui est de lui? Dieu est l'amour. Alors il veut nous donner l'amour. Alors prenez un repas et regardez votre repas. Vous n'appréciez pas vos frères et vos sœurs. Depuis Adam jusqu'au dernier, là. Eh bien, vous allez avoir de la difficulté à gérer, mes enfants. Vous allez avoir de la difficulté à être vous-même. Tout va être dans un mauvais équilibre. Nous sommes créés pour l'harmonie. Nous devons comprendre que notre langue a besoin d'amour pour être ce qu'elle est. Sa fonction, c'est de goûter à ce que nous mangeons pour que notre système nerveux, notre cerveau, là, tout cela, puisse répandre dans tout notre corps ce qu'il y a sur la langue. Oui. Savez-vous comment c'est important tout cela? Ça part de la langue. Manquez d'amour envers votre langue, vous êtes proche d'Alzheimer, car vous allez perdre votre mémoire. Oui, nous avons besoin de goûter à notre création. La nôtre, avant les chips, la vodka, avant le vin, avant le chocolat,
avant les frites, avant tous les sodas, en voulez-vous des... Oui, nous avons besoin d'apprécier ce qui est de nous et qui vient de Dieu. Nous sommes l'amour. Nous devons être vrais. On se plaint, n'est-ce pas? Ah, je manque de mémoire. J'ai 30 ans. Bon, qu'est-ce que je venais de faire ici? J'ai oublié. Hey, on a 30 ans. Et on oublie. Oh, plus que ça. J'ai 10 ans. 10 ans. Hey, mais oui, j'ai étudié ça hier. Je sais pas la réponse. Je m'en rappelle pas. 10 ans. Et pourtant, nous sommes créés avec l'amour. Dieu nous donne constamment son amour. Nous sommes l'amour. Nous devons recevoir avant de nous donner. Oui, on veut se donner de la nourriture, mais recevons. Sachons recevoir. Sachons que Dieu est l'amour et que nous, l'amour reçoit l'amour. Et c'est l'amour qui va donner. Nous allons nous donner de l'amour. Nous allons être capables de quoi après? Nous allons être capables, on va avoir de la patience, comme notre Père parfait ce matin nous disait qu'il fallait de la patience pour pouvoir regarder ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes face à nos frères et nos sœurs, notre regard. Il est important, notre regard. Nous devons prendre le temps de regarder ce qui est en nous et que nous venons de savourer. Nous venons savourer, disons, une pomme. Oh, elle était sucrée, c'est fun. J'y ai goûté. Avec quoi j'ai goûté? Avec ce que j'ai reçu. J'ai reçu quoi? L'amour. L'amour s'est déposé où? Sur ma langue. Et une fois sur ma langue, je me suis donné tellement d'amour que j'ai pu regoûter à l'amour. Reconnaître que je suis l'amour et que je vais donner à mon corps l'amour. Je dois être moi-même. Je dois me regarder et m'aimer. Je dois être enfant de Dieu. Pour cela, je dois prendre mon temps de m'apprécier, la patience. Je dois avoir de la patience envers moi-même. Et lorsque j'ai de la patience envers moi-même, c'est qu'il y a dans ma bouche, OK, j'apprends à l'apprécier. Je n'avale pas tout de suite. Là, j'écoute. Oh, je me rappelle, j'ai une bonne mémoire, là. Je n'ai pas encore perdu ma mémoire. Je me rappelle que j'apprécie ce qui est pour moi de l'amour. Je me regarde comme étant voulu de Dieu, comme étant la créature de Dieu parmi toutes les créatures de Dieu, créées à l'image de Dieu. Donc, si je suis ainsi, je savoure ce qui va entrer en moi. Et ça va entrer par quoi? L'œsophage. Et l'œsophage, est-ce que c'est vivant de l'œsophage? L'œsophage, c'est des cellules. C'est tout lubrifié, l'œsophage. Même par l'intérieur. Il peut
être notre ami, l'œsophage. Mais attention, il peut être aussi notre ennemi. Pourquoi tu me donnes de quoi de sec, là? Hein? Pourquoi est-ce que ce que tu me donnes, là, c'est amer? Oh! Déjà, il sait, lui. Eh bien, je vais te faire ressentir ce que tu me donnes. Je ne peux pas utiliser ma force, mon amour, pour te le faire ressentir. Tu ne le mérites pas. Oh! Nous devons donner à l'œsophage ce que nous avons reçu de qui? De Dieu. Nous avons reçu de l'amour, alors donnons à notre œsophage de l'amour. Et notre œsophage l'appréciera. Car il est rempli de petites cellules qui bougent, et qui bougent, puis qui est vivant, et qui fait descendre en lubrifiant ce que nous sommes en train de donner. Oui. Nous avons reçu de Dieu et nous donnons. Nous donnons quoi? L'amour. Notre œsophage a besoin d'amour. Nous ne sommes pas un crayon. Oups, il y a un petit trou là, je sais. Là, je l'ai rempli d'encre. Puis non, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons nous apprécier. Nous devons reconnaître que nous sommes vivants. Notre œsophage a besoin de notre patience. Nous devons nous regarder comme étant des enfants d'amour, pleins de patience. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, là. OK? Le temps d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. Mais aussi, pour aimer notre prochain, apprécions ce que Dieu vient de nous donner. Nous avons reçu, alors donnons à notre être entier. Car nous avons besoin, oui, nous avons besoin d'écouter ce que Dieu veut que nous soyons. Oui, l'écoute n'est pas seulement quelque chose qui rentre des ondes. C'est plus que ça, l'écoute. L'écoute, c'est l'intérieur qui nous parle d'amour. C'est l'intérieur qui nous parle d'harmonie. C'est l'intérieur qui nous parle de patience. C'est l'intérieur qui nous parle d'ajustement. C'est l'intérieur qui nous parle de nous-mêmes. Tout ce qui entre et qui glisse doit se loger. Et pour se loger, bien, le Seigneur a conçu en nous un garde-manger, l'estomac. Notre estomac est un organe d'écoute. Il écoute l'amour. Nous devons être à l'écoute de notre estomac. Quand notre estomac reçoit sa nourriture, son garde-manger, il doit reconnaître que ce qu'il vient de recevoir, c'est de l'amour, afin que lui aussi puisse donner. Nous sommes créés ainsi. Nous recevons tout de Dieu. Et ce que nous recevons tout de Dieu doit donner ce que nous recevons. Nous sommes l'amour.
L'amour reçoit, l'amour donne. Et notre estomac a besoin de cela, a besoin d'amour. Si nous prenons des quantités énormes, eh bien, notre estomac ne pourra pas être à son écoute. Lui-même ne pourra pas. Je suis ce que toi tu es. C'est ce qu'il va nous dire. Et nous ne pourrons pas nous sentir légers, mais on va sentir lourd. Nous avons abusé de l'amour. Nous avons un garde-manger, mais nous le bourrons. Hein, n'est-ce pas? Hey, ça vous arrive-t-il de manger? Ah, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Vous écoutez même pas votre satiété. Vous n'écoutez pas ça. Ce que vous écoutez, c'est ce qui vient de l'extérieur et qui a pénétré à l'intérieur et puis qui prend de la place. Et une fois qu'il est à l'intérieur et qu'il prend de la place, il nous ferme l'écoute. Nous ne sommes même plus capables de prendre ce qui doit être pris par nous-mêmes. La décision de dire « Oh, je m'arrête là ». Nous ne le faisons pas. Nous mangeons, nous nous bourrons. Pareil comme on fait avec les dindes. Hein? Les oies. Avec les animaux. Hein? On les attache aujourd'hui. Oui. Pour les nourrir. Eh bien, est-ce qu'on est différent? On s'attache. Oui, on s'attache. Et on se dit, tout connaître. Moi, je suis libre. Moi, je fais ce qui me plaît. Cette fameuse parole. Hein? Tout ce qui me plaît, je le donne à mon palais. Et ce qui fait connaître à mon palais m'emmène à être hors de moi-même. Je ne digère pas. Oh, j'ai trop mangé. Oh, ça me brûle. Paroles et paroles et paroles. Oui. La première conversation. Comment vas-tu? Oh, parle-moi-en. Je viens de passer des examens, là. Puis, on vient me dire que je fais un ulcère et... oui, des belles paroles, hein? Conversation. N'est-ce pas une conversation qui dure depuis des milliers d'années, ça? Toujours ces paroles qui nourrit quoi? Moi, je sais qu'est-ce que je dois manger pour me plaire. Pâques s'en vient, là. Il va-tu y en avoir des chocolats qui vont se vendre? Est-ce qu'on va regarder la quantité de glucides en arrière? Mais non. Est-ce qu'on va remarquer, oh, il y a tant de fibres? Mais non. Ça, on va mettre ça de côté. On va s'occuper de ce qui nous plaît. Moi, j'aime ça du chocolat à Pâques. J'aime me plaire. Voilà. Et nous allons négliger nos amis. Oui. Lorsque nous parlons ainsi, est-ce que nous nourrissons ce qu'on aime? Oui.
nous nourrissons les premiers de tous les plus près de nous, pour ceux qui sont mariés, hein, soit l'époux, l'épouse, pour nos enfants, nos petits-enfants, hein, les beaux-frères, belles-sœurs, frères, sœurs, tant qu'oncles, peut-être papa, maman sont encore au monde, hein, on va les nourrir. Avec quoi? Notre parole. Notre parole est-elle une parole d'amour? Est-ce qu'elle donne ce qu'elle a reçu de Dieu? L'amour. Nous recevons de Dieu l'amour. Nous devons donner ce que nous recevons. Ainsi, notre parole sera une parole qui nourrira notre prochain. Oui. Et tous les enfants de Dieu recevront ce qu'il aura comme nourriture. Mais ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? J'ai mal dormi. Je suis pas capable de m'arrêter de manger avant de me coucher. Oh, la collation, hein? Et ce café-là, le prix à 10h30 m'empêchait de manger, de dormir. Oui. Eh bien, qui vient d'être nourri? Tous nos frères et nos sœurs du monde entier, en commençant par ceux qui sont les plus près de nous. Eux autres aussi ont mal dormi. Oh, regardons ça. Ils viennent nous nourrir. C'est ce que nous faisons. Je sais pourquoi je dors mal. Parce qu'ils mangent tard. Pas de ta faute, ça. S'ils qu'il mangent te à nourrit, 10 ça veut heures, dire. comment je peux dormir? En voulant dire que c'est lui qui l'a nourri. C'est moi le responsable. Ben oui, tu vois. On parle des paroles. Les paroles, les paroles, les paroles. Une nourriture qui entre en nous et qui sort. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin de reconnaître que notre foi, il doit recevoir de l'amour. Et pour qu'il reçoive de l'amour, il ne faut pas négliger d'être dans une discipline d'amour. Oui, une discipline d'amour. Nous y reviendrons, le Seigneur vient de dire. Nous devons comprendre que tout ce qui sort en parole peut être pour nous lorsque nous recevons de Dieu et que nous donnons à notre être des paroles pour que notre prochain puisse nous redonner de belles paroles. Mais lorsque cela vient de nous, du moi, nous nous donnons des paroles qui dérangent, qui font mal. Et notre foi ne nous donne pas ce qu'il a besoin. Non. Il se déstabilise. Il ne sait pas. Il ne sait pas comment se comporter. Et comme il ne sait pas comment se comporter, il pousse, puis il pousse, puis il pousse. Il pousse quoi? Il essaie de faire sortir le pourquoi. Il a été créé. Il a été créé pour qu'il puisse sortir sa bile, pour que cela soit dans un équilibre. Pas trop, pas moins. Si c'est trop, nous allons avoir des douleurs. Si c'est pas assez, nous allons avoir des douleurs parce que nous allons être en manque.
La rate a besoin de recevoir Comme une drogue. pour donner. Comme la drogue. Et elle ne peut pas recevoir si nous ne recevons pas de Dieu ce qui nous donne et que nous donnons et que nous partageons. Nous sommes l'amour. Nous devons avoir un comportement d'amour, un comportement sans reproche, un comportement ayant beaucoup d'amitié, un comportement ayant beaucoup de sérénité, un comportement ayant de l'humilité, un comportement prenant sa place parmi tous nos frères et nos sœurs. Nous recevons tout de Dieu et là, nous donnons. Nous donnons à notre corps ce qu'il a ressenti, la joie, la paix et l'amour. Et lorsque nous goûtons à la saveur de la joie, lorsque nous goûtons au bienfait de la paix, lorsque nous savourons nos sentiments d'amour, notre comportement s'ouvre à la bonté de Dieu. Il en est ainsi pour tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Lorsque notre foi est en bon état, parce qu'il a reçu de l'amour dans ses quantités normales, là, il y a toute cette harmonie qui se donne, toute cette harmonie. Le foie prend la force de Dieu et il donne le pourquoi il l'a créé afin que la rate et tout soit en harmonie avec le pancréas. Le pancréas, lui, il va être tout amoureux de lui-même. Et là, il va donner le pourquoi il est créé. Et là, tout sera à sa place. Une fois que ça sera à sa place, ça fera un beau voyage dans l'intestin grêle. Oh, ce voyage d'amour! Hein? Tout sera placé. Et une fois que tout est bien placé, oh, es-tu content de nos reins? Hein? Oh, oui, notre oxygène, il est tout content. Mais oui, il y a aussi nos reins. Tous ces petits voyages sont importants. Il ne faut pas qu'ils oublient quelque chose en arrière. « Hey, je vais aller chercher ma petite valise, j'ai oublié ça à la gare. » Oups là, s'il oublie sa petite valise, où était-il? C'est que nous n'étions pas amoureux envers nous-mêmes. Nous avons oublié de donner de l'amour pour qu'on soit en équilibre. Et pour être en équilibre, il faut recevoir de qui? De Dieu. Avoir des sentiments. Nous devons avoir des sentiments d'amour. Et sentiments d'amour, savez-vous ce que c'est? Ce sont tous nos systèmes dans notre corps. Nous devons être en équilibre. Nous avons besoin de tendresse. Nous avons besoin de patience. Nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin d'humilité, de pureté. Nous avons besoin d'harmonie pour que tout ce que nous recevons, les attributs de Dieu, soit
en nous-mêmes. Lorsque tous les attributs de Dieu que nous recevons, toute notre matière créée avec la matière incréée, est amour, et paix, et joie. Nous donnons à tout notre corps ce qu'il a besoin pour que tous nos systèmes soient vrais, qu'ils ne soient pas trichés, et qu'eux ne trichent pas un tel, qu'ils ne trichent pas un tel autre. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas? On y croit. Oui. Mais que faisons-nous? L'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde nous a montré Comment manger? à s'alimenter. Oui, vous avez raison. Puis à comprendre le corps aussi. Oui, mais oui, quand on ne comprend pas notre matière créée, nous négligeons notre matière créée. C'est pas difficile, hein? Il y a trop Nous avons tout reçu de Dieu pour être l'amour. Nous avons besoin de repos pour nous mettre en activité. Le repos. Ça prend notre manger aussi. Non, c'est important, la sérotonine? Elle est importante, la sérotonine, hein? Et elle est à quel moment de la journée en activité, la sérotonine? En fin de journée, Quand on travaille, quand on fait les mouvements. Le matin. le matin. Le matin, nous avons besoin de quoi? La lumière. Quand nous avons la lumière, au play, la sérotonine, tiens, elle nous met en activité. Et lorsqu'elle nous met en activité, elle nous fait connaître nos besoins. Nos besoins. Oh, elle active notre cœur. Lui qui était au repos, oups, tiens, elle active notre cœur. Nous avons besoin de la cortisone. Oh, bien, regardons ça. Puis cette cortisone-là, elle nous fait bouger. Elle nous fait comprendre. Lève-toi le matin. Je me lève le matin. Wow, j'étais en forme. La lumière. Nous devons comprendre que nos glandes ont besoin de lumière le matin pour être vrai avec nous-mêmes. Donc, nous recevons de Dieu la lumière. Et lorsque nous recevons de Dieu la lumière, à l'intérieur de nous, la lumière réveille. Tout à l'intérieur. Oui. Alors là, tout se met à sa place avec un équilibre, un certain équilibre. Donc, si le matin, nous sommes en forme, fouf, hein, nous sommes en forme, c'est parce qu'on a passé une bonne nuit. Nous avons été réveillés, et comme nous avons été réveillés, hein, la lumière, elle est en nous, et elle fait circuler. Ouf! Ça circule à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui circule à l'intérieur de nous? La vie, le sang. Le sang. Mais il y a aussi des choses qui doivent Le- sortir le matin. Tout à l'intérieur de Mon nous. travail, puis respiration. À l'in- L'air, c'est important. L'air est important. La matière est importante. Tout est important. Le liquide est important. Hmm?
nous sommes créés avec la force de Dieu. Alors, il y a comme à l'intérieur de nous, boum, 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 boum. C'est quoi ça? C'est le cœur. C'est le cœur. Le cœur était comme on dormait. Puis là, on vient de se réveiller. Boum, boum, boum. Pas boum, 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 boum. Lui, il ne repose pas, il travaille tout le temps. Allez, voilà pourquoi. Calmons-nous le matin. Hein? Est-ce que, oh non, je t'entends, c'est comme ça, puis, oh non, le voisin, il a mis son auto en arrière de mon auto, comment je vais faire pour aller travailler? Oh, les nerfs, calme-toi. Ton cœur, qu'est-ce qui arrive? Nous avons besoin de, toujours de recevoir de Dieu, quoi? La paix, la joie. L'amour, la paix, la joie, l'amour. Nous avons besoin de ça. Alors le matin, nous devons prendre conscience que nous devons nous réveiller avec Dieu. Oui, Dieu. Dieu va nous réveiller. Dieu va nous bénir. Dieu, nous allons tout recevoir de Dieu. Sa puissance. Nous devons louer Dieu le matin, tout lui confier. Notre journée, avant même qu'elle s'accomplisse, nous devons recevoir pour donner. Si nous ne recevons pas tout de Dieu, nous ne pourrons pas donner. Et qui va souffrir si nous ne pensons pas à Dieu, si nous ne mettons pas notre vie, notre quotidien entre les mains de Dieu? C'est nous, les premiers. Puis après, c'est qui? Notre prochain. Oui, notre prochain. Et après, notre matière. Moi, pas tout de suite notre matière, s'il vous plaît. C'est notre vie spirituelle avant la vie terrestre. On a su tantôt, il nous a dit que la saveur du sucre et tout n'a rien à comparer avec dans le royaume de Dieu, là. Mais sur la terre, nous avons besoin aussi de s'alimenter. On a une mission aussi à accomplir. Nous devons nous maintenir dans ce que Dieu veut nous maintenir, dans sa force. Dès le matin, nous devons nous maintenir dans sa force. Alors, c'est à chacun de nous connaître. Chacun de nous. S'il y en a qui disent, « Ah, moi, le matin, là, je prends, moi, en me levant le matin, là, je prends un gros verre d'eau. » OK. Il y en a d'autres qui vont dire, « Ben, moi, le matin, là, avant de prendre de l'eau, là, moi, là, je vais aller me brosser les dents. » Ah, OK. Fais-le. Il y en a d'autres qui vont dire, « Oh, j'aime bien prendre ma douche. » Fais-le. Reste dans ta joie, dans ta paix. Donne tout à Dieu. Sois amour envers ta matière. Ta matière ne t'appartient pas qu'à toi seul, elle appartient à tous les enfants de Dieu. Nous sommes un. Ben non, moi le matin là, je me lève là, puis j'ai besoin de mon verre d'eau et tout. Prends-le ton verre d'eau. Sans dire, ben les autres, ils ne prennent pas un verre d'eau. Oh, voilà que tu viens de faire quoi? Tu as pris ta nourriture du jour, tu l'as mis dans ta bouche, OK? As-tu le temps de savourer avec tes papilles gustatives ce que tu dois savourer? Pour que tout ton système te donne ton équilibre? Mais non.
tu viens de penser que là, un tel fait ci, c'est c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. On nous dit, l'esprit du monde nous dit qu'il faut prendre telle chose et telle chose et telle chose. Arrêtons! Apprenons à nous connaître. Il y en a qui dorment encore à 7 heures du matin. Il y en a qui arrivent de travailler à 7 heures du matin. Il y en a qui mangent en vite. Oui, vivons en harmonie. Nous voulons que tout notre corps soit en harmonie. Eh bien, soyons-le au début, en sachant que nos pensées, nos regards, nos écoutes, nos paroles, nos comportements et nos sentiments soient de l'amour pour tous nos frères et nos sœurs. Ainsi, ce que nous avalerons le matin aura le goût de l'amour. Nos papilles gustatives savoureront l'amour. Merci mon Dieu, tu me donnes cette journée. Je te la présente. Elle sera faite de tout ce que tu me donneras. Je ne demanderai pas à mon prochain ce qu'il ne peut pas ressentir, son amour. Car si je le juge, qu'aura-t-il à se donner? Ce qu'il se donne. Et cela va le nuire. Mon Dieu, apprends-moi à être à ma place. Apprends-moi à m'aimer. Apprends-moi à m'aimer comme je suis tous les jours. Ouvre-moi à l'amour, nourris-moi de je t'aime. J'ouvrirai grand mon être, j'avalerai tes je t'aime. Je savourerai tes je t'aime. Et je les ferai glisser là dans mon œsophage. Il y aura la patience, il y aura de la douceur, et je me dirai être pour toi. Une fois ce passage, il y aura cette porte qui s'ouvrira lestement et tout glissera. Je ferai de mais je t'aime un endroit pour se loger, et là tout prendra sa place et tout s'harmonisera. Il y aura mon foie, ma rate, il y aura mon pancréas, et ensemble ils danseront et ils partageront leur présence. Il y aura tant d'amour, il y aura de l'harmonie, tout doucement. Il y aura ces bienfaits qui sera là dans son estomac, qui viendra dire bonjour à l'intestin. Es-tu prêt, mon ami, à recevoir ce que je veux te donner? Tu sais, j'ai appris à t'aimer, à pas trop exiger de moi-même pour te donner ce que tranquillement tu dois recevoir. Prends tout de moi et sache reconnaître
que je suis ton ami, que je suis la voix de tes oui. Laisse glisser en toi tant de saveur, tant de bienfaits, et là ta force sera vraie, et tous recevront tous nos systèmes, sera une harmonie, et nous chanterons ensemble la victoire sur ce qui est faux. Ces fausses bactéries prendront là leur place pour qu'ils soient éliminés par notre ami le colon. Lui, il est fort, lui, il sait dire non à ce qui déplaît à notre corps pour l'éliminer là par cet orifice. Non, il ne faut pas en avoir peur, c'est aussi notre ami. Des fois, il sait s'ouvrir, des fois, il sait se fermer. C'est notre ami qui sait dire bonjour, mon ami. Là, il y a ce bassin qui sait se remplir. Il est rempli de ce liquide qui sait donner sa voix pour que tout soit dans sa force et tout soit pour nous. Je t'aime. Avez-vous compris, mes amis, que Dieu nous envoie ses oui, afin que nous puissions nous aimer et nous dire des je t'aime. Nous sommes des je t'aime. Nous devons dire oui à Dieu, à toute sa création. Et nous devons dire non à tout ce qui n'est pas de sa création. Un monde d'amour se construit. Et se construit à l'intérieur de nous. C'est notre vie spirituelle qui doit passer avant notre vie terrestre. On devra renoncer à ce qui est contre nous. Nous devrons non renoncer, oui, à tout ce qui a plu à notre palais. Notre palais qui est devenu orgueilleux, qui a pris beaucoup de place, exigeant de nous de faire des gestes qui étaient contre nous. Nous avons appris à nous servir de ce qui venait de la terre et nous en avons abusé. Nous avons même inventé l'esclavage. Oui, cela ne venait pas de Dieu, mais de nous-mêmes. Nous avons exigé des plus faibles de nous servir. Nous avons exigé des plus faibles de nous enrichir. Nous avons exigé des plus faibles d'être des modèles de cruauté. Nous-mêmes, nous avons fait de notre prochain des enfants cruels, de colère,
d'abus, d'indifférence. Nous avons créé des guerres nous-mêmes à cause de l'esprit de ce monde. Qui nous a fait entendre son pouvoir. Notre oui nous a fait entendre la volonté des hommes et des femmes, et non pas des enfants de Dieu. Non. Nous avons voulu être de cette terre, plus que d'en haut. Et aujourd'hui, nous pleurons sur nous-mêmes. Nous avons inventé ce qui était pour nous soigner, alors que tout cela, c'est nous-mêmes qui l'avons provoqué. Comprenons que nous sommes les responsables de nos maladies. Comprenons que nous sommes responsables de la souffrance de tous les enfants de Dieu sur la terre. Comprenons que nous avons été les auteurs de cette pollution, de ces armements contre nous, contre nous. Oui, nous devons nous reprendre. Oui, Dieu nous a donné son Fils pour que nous puissions avoir la force de dire non à l'esprit de ce monde. Car dans le monde d'amour, il n'y aura plus ce que nous connaissons et qui plaît à notre palais au déprimant de notre matière créée avec la matière incréée. Oui, dans le monde d'amour, cela n'existera plus. Alors, apprenons que nous avons la force de dire non à nos abus. Nous sommes entrés dans le jeûne, n'est-ce pas? 40 jours de jeûne. À nous de donner à Dieu, oui, à nous de donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Oui, pour aider qui? Nos frères et nos sœurs, en commençant par nous-mêmes. Hein? Voilà un jeûne d'amour. Nous sommes entrés au désert. Nous sommes à notre 4e journée, n'est-ce pas? Au désert. Avec qui? Jésus. Avec Jésus. Alors Jésus va nous aider hein, à renoncer à ce qui est contre nous.
Il y a tellement de belles choses que le Seigneur nous a données. Tellement et tellement et tellement. Regardons la nature. Nous devons aimer. Pourquoi le Saint-Esprit a choisi une pomme? Dans le jardin d'Éden. Oui. Pourquoi? La bonté. Tout ce qu'il y a là-dedans. La pomme, elle représente Et la création de Dieu. Elle est bonne, la pomme. Est-ce que Ève se serait avancée vers l'arbre défendu? Bon, l'arbre, on parle de ce qui est c'est symbolique, hein, vous savez. Alors, si, OK, c'est le Saint-Esprit. Donc, elle était attirée vers un fruit. Et ce fruit, bien, s'il n'aurait pas été attirant, est-ce que Ève aurait été vers le fruit? Vers la pomme? Non. Parce que, mettons, il y aurait eu, je ne sais pas moi, une épée. Elle n'aurait pas mangé l'épée, hein? Elle n'aurait pas mangé quelque chose de piquant. Mais non, elle n'aurait pas été tentée. Mais le Saint-Esprit, merci Esprit Saint d'amour, il nous a présenté cette attirance par un fruit. OK. Pourquoi? Parce que ça représentait aussi, n'oubliez pas, les paroles de l'autre. Il fallait que ça soit attirant. Ça ne veut pas dire que le fruit, il ne faut pas en manger hein, de pommes. Parce que le Saint-Esprit s'est servi d'une pomme pour montrer que c'était attirant. Donc, le Saint-Esprit aurait pu prendre des aiguilles. OK. Alors, wow. Non. Mais non. Alors, ça veut dire que la pomme est bonne à prendre. OK? La pomme qui nous vient de Dieu, là. C'est pas la tentation, là. Alors, si vous avez à choisir entre une pomme et une barre ou un ré, laquelle des deux vous allez prendre? Ils sont bonnes tous les deux. Dans le monde d'amour, il n'y en aura pas de ONRé. Il n'y en aura pas. Et non. Et le Seigneur, lorsque nous avons été en France, Nicolas, il a dit qu'il y a des choses, beaucoup de choses que vous n'aurez pas dans le monde d'amour. Non. Alors apprenons à distinguer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Et, OK, une pomme est bon. OK? Alors, OK. Alors, c'est une bonne raison de prendre la pomme, mais d'éviter d'en prendre 5, 6. OK? Alors, si tu en prends une, elle ne te nuira pas. Mais si tu en prends 3, 4, 5, 6, là, ça peut devenir de l'abus. Alors, c'est ce que le Seigneur nous demande dès aujourd'hui, à le faire. OK? Tranquillement.